Anna Guéné, bonjour. Bonjour. Quand on est présidente d'un parti politique, qu'est-ce qu'on souhaite d'un congrès comme celui-ci pour que ça soit un succès? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il arrive? On souhaite beaucoup de monde, du monde qui veut venir discuter, avoir des conversations, partager leurs idées, puis sentir la direction du parti et qu'on travaille ensemble envers un but. Dans mon avis, le but, c'est déjà les élections en 2019. Et il y a toujours du travail à faire de Toujours. préparation. On parle d'au-delà de 2000 délégués. Ça, en soi, ça serait un succès pour vous. Oui, je pense que oui. On parle parmi les résolutions et les politiques du parti, tout ce qui entoure la Constitution. Expliquez-moi le fondement ou pourquoi on en arrive à ça, à souhaiter d'avoir une seule Constitution. En ce moment, on a 18. C'est un peu compliqué comme structure, c'est lourd, il y a beaucoup de règles, beaucoup de choses dans chaque constitution. En plus, la constitution nationale est de 82 pages, donc c'est très long. Les autres partis ont seulement une constitution et même notre pays a une seule constitution. Donc je pense qu'on est arrivé à un moment dans notre parti, on a l'opportunité avec ce congrès de moderniser notre parti et notre constitution et d'être vraiment dans une position encore mieux placée pour les prochaines élections. Et la constitution, la modernisation est une étape. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de consultations? Parce que je me suis laissé dire qu'il y a des gens qui auraient souhaité qu'il y ait davantage de consultations. Je pense qu'on peut toujours en avoir plus, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions et nous, on a décidé que ce congrès était l'opportunité de faire ce projet. Et on a passé les derniers 4-5 mois à engager nos membres avec des courriels, avec des appels de téléphone. Moi, j'étais présent à plusieurs rencontres dans plusieurs provinces pour en parler de ce projet et pourquoi c'est important et la direction qu'on veut aller. Et moi, je trouve qu'on a eu beaucoup de bonnes idées de nos membres et beaucoup de consultations. Est-ce que ça pourrait continuer? Oui, mais la date de ce congrès a été mise juin ou mai l'année dernière. Et donc, on est là et on va faire notre mieux. On va attendre ce que le monde a à dire sur ça. On va voir. Et ceux qui disent qu'il y a peut-être trop de pouvoir quand on accorderait, par exemple, dans une seule constitution, que les dirigeants auraient trop de pouvoir. Est-ce que vous voyez cela, vous, ou vous allez les rassurer, ceux et celles qui sont inquiets ici en fin de semaine? Je pense que non. Je pense que le Conseil de direction nationale, comme mon rôle, est toujours une position élue. Toutes les positions sur ce conseil sont élues par nos membres. Donc ça, c'est quelque chose qui ne change pas, la représentation, les voix qui sont là à la table au niveau national. Ce que ça fait, ça rend plus flexible nos opérations. On avait plusieurs constitutions, ils ne disaient pas toujours la même chose, il y avait des règles qui étaient en conflit avec l'un et l'autre. Donc on avait mis beaucoup de temps, de ressources, à toujours aller voir dans chaque constitution qu'est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce qui étaient les règles. Et on va éliminer tout ça. On va être plus vite, plus flexible et on va avoir l'opportunité de moderniser et d'être prêt pour les prochaines élections. Et des membres du Parti libéral à $0? Est-ce que vous pensez que c'est la solution, c'est la nouvelle façon de voir la politique? C'est-à-dire qu'on n'ait plus besoin de payer un 25 $ pour être membre d'un parti politique? Pour moi, oui. C'est l'avenir? Ici, au Parti libéral, oui, j'espère que c'est l'avenir. Est-ce qu'il y a eu des inquiétudes quand vous avez discuté de ça avec les gens? Parce qu'il y en a qui voyaient cela comme un danger, de voir peut-être de vos adversaires essayer de s'infiltrer pour peut-être avoir une certaine influence dans certaines investitures, puis peut-être jouer les troubles fêtes. Vous n'avez pas peur de cela? Non, j'ai pas peur de ça. Je pense qu'avec encore plus de monde enregistré et impliqué dans le parti, c'est bon pour le parti, c'est bon pour la santé, la conversation, les idées, les débats. Le plus de monde, c'est mieux, à mon avis. Et avec les nominations, on va avoir avec the bylaws et d'autres moyens de protéger l'intégrité de nos processus. Il y a la loi qui est impliquée dans les nominations. Il va y avoir aussi des règles de la campagne, la commission de la campagne qui va être mise en place un peu plus tard. Donc, je crains pas être encore plus ouvert et de dire qu'on a plus de $10 pour faire partie du parti. Quel est l'état des finances du parti? Est-ce que tout va bien? Parce que comparativement aux années passées où il arrivait de l'argent automatique, temps du vote,
C'est éliminé complètement maintenant, ça. C'est parti. Là, vous n'aurez pas d'argent de vos membres. Est-ce que les dons, ça fonctionne bien? Oui, les dons, ça fonctionne très, très bien. On a des donateurs exceptionnels et beaucoup. Et l'état des finances de notre parti, on est en très bonne santé de point de vue des finances. Le 10 pour être membre, c'était un frais qui n'ajoutait pas à nos coffres. Donc, ça ne vous déséquilibre pas, de perdre tout. cet argent-là? Non. Quand vous avez pris la présidence, il y a 2 ans, vous n'auriez pas imaginé avoir cet entretien-là avec moi 2 ans plus tard, avec une situation complètement changée, où vous partez d'une troisième place, Oui. et là, vous êtes au pouvoir. Bon, vous vivez ça. Je suis très fière de notre équipe. On a vraiment travaillé très, très fort ces dernières 2 années, ensemble. On a bâti un plan, on a bâti une équipe formidable. Et c'est le produit de beaucoup de travail. Je suis très, très fière de tout ça. Félicitations de votre travail, Merci. puis on vous souhaite évidemment un bon congrès. Merci beaucoup, toi aussi. Merci.